C'est un des premiers enjeux mondiaux. Il y a deux enjeux d'ailleurs dans l'eau. Il y a l'accès à l'eau potable et il y a le deuxième enjeu, c'est l'assainissement. C'est comment on gère les eaux usées, qui est probablement pour demain une des plus grosses menaces sanitaires qui pèsent sur la partie la moins favorisée de l'humanité, qui aujourd'hui se retrouve dans des immenses métropoles et dans lesquelles il n'y a pas d'investissement consacré à l'assainissement. Et donc ça impacte la qualité de vie, bien sûr, l'accès à l'eau potable d'une part, et surtout l'accès à un environnement sain. Il faudrait à mon sens que les choses soient prises en main par une agence internationale, que ça ne soit pas simplement la résultante de différents intérêts privés. Et donc, ce que propose le Parti socialiste, c'est qu'on donne la priorité au fait que l'eau est un bien public, qu'on aille donc partout où on le peut vers une maîtrise publique de l'eau. C'est le combat qu'a mené entre autres Danielle Mitterrand, mais que nous menons après elle. L'eau est un bien commun. En conséquence, il doit être soumis et sous contrôle de la démocratie, pas simplement en termes de biens, mais y compris dans sa distribution. Sa tarification doit faire l'objet d'un débat public avec des orientations claires. Nous, par exemple, au Parti socialiste, nous avons défendu la notion de tarification sociale et écologique avec une phrase qui résume cette orientation, c'est que le premier litre dans une famille modeste qui sert à laver son enfant doit coûter beaucoup moins cher, et inversement, le dernier litre qui sert à remplir sa piscine dans une famille riche doit coûter beaucoup plus cher. Nous avons assisté au cours des 50 dernières années à une mainmise des grandes multinationales sur ce secteur qui en ont tiré des profits exorbitants. Et je pense que la gauche doit travailler pour rétablir un contrôle public sur l'eau, mais un vrai contrôle public, pas celui qu'on a connu dans les années passées où en réalité, sous prétexte de syndicats publics, c'était les compagnies fermières qui faisaient la loi. Plus votre budget est petit dans notre pays, plus la part que vous consacrez à l'eau, elle est importante, et que c'est pas exactement la même chose d'utiliser des toilettes, de se laver et de remplir sa piscine. Et aujourd'hui, l'accès à l'eau, il est essentiel à la vie, et aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent marchandiser, faire que l'eau devienne une marchandise, alors que l'eau, tout simplement, c'est la vie. La thématique de l'eau est extrêmement importante parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est un bien vital pour l'humanité, un bien universel auquel tous les hommes de la planète devraient avoir accès librement. C'est pour ça que les socialistes seront présents au Forum alternatif mondial de l'eau, qui est notamment organisé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi la Fondation France Liberté, dirigée pendant de très nombreuses années par Danielle Mitterrand, qui a eu un combat remarquable sur cette question tout au long de sa vie. Il faut que la France devienne pionnière et d'abord qu'elle s'applique à elle-même ses principes. La tarification, qui doit être une tarification de base accessible à tous, partout, totalement anormal, qu'il y ait des écarts qui vont pratiquement de 1 à 10 selon les communes en France pour avoir accès à l'eau, l'économie de cette ressource, une utilisation plus intelligente dans l'agriculture, moins de pollution des nappes phréatiques. Tout cela, c'est la volonté politique qui permettra de le faire progresser.